Oi, 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 ça fait un bon moment, non? Coucou, je m'appelle Iseu, j'ai 27 ans et j'habite à Montréal. Il y a 5 ans, en pleine pandémie, j'ai lancé mon entreprise de chandelles. Il y a plus de 2 ans, je me suis complètement lancée dans le vide. En expansionnant le projet, j'ai ouvert un atelier de chandelles en plein cœur de Montréal. Au bout de 2 ans, le projet continue de rouler super bien. Je me suis donc retournée vers mon équipe et je leur ai dit: est-ce qu'on en ouvre un deuxième? Voici donc l'histoire complète de nos aventures, de nos folies et de nos rires. Bienvenue dans le nouvel atelier à Sherbrooke. Aujourd'hui, 31 juillet, ça marque le début d'une nouvelle aventure pour moi, pour Moondé, pour mon entreprise. Je m'en vais chercher les clés du nouveau café qu'on va ouvrir à Sherbrooke. Mes émotions en ce moment, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, beaucoup de nervosité, du stress. Je sais pas comment je me sens honnêtement, je me sens super fébrile. Quand j'ai ouvert le premier à Montréal, je savais que je voulais en ouvrir d'autres, mais je savais pas que ça allait venir aussi vite. Mais en même temps, je sais que c'est le bon moment. Ça fait des mois que j'y pense, ça fait vraiment des mois que je réfléchis à l'idée de est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que je vais juste être overwhelmed alors que c'est vraiment pas le but? Mais dans un lancement comme ça d'ouverture, t'as pas de qualité de vie. Ça va être très chaotique les prochains mois, les prochaines semaines. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon équipe. J'ai vraiment hâte. J'ai une clé. Non, c'est à toi. Ah, c'est tellement petit. Je me rappelais pas de ça. Oh my god. Je suis sans mots. Je le réalise vraiment pas. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de beau, mais il va falloir beaucoup de travail. Un peu plus qu'on pensait, je pense. Première journée où est-ce qu'on commence officiellement les travaux dans le Café Moondé à Sherbrooke. Je suis tellement excitée. On est arrivé quand même assez tôt. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est une journée qui est hyper importante. Mathilde va s'occuper de prendre toutes les mesures pas possibles. Les petits coins, les petites affaires, les miroirs, peu importe. Il faut avoir tout pour que les plans 3D soient hyper précis. Moi puis Mick, on va s'occuper de peinturer le mur de briques aujourd'hui. On veut pas trop en faire. On avait pensé à condenser avec les plafonds, mais c'est un petit peu ambitieux. En fait, on sait même pas si on va peinturer les plafonds. Je vais aussi prendre le temps d'enlever toutes les petites vis, les petites affaires qu'il y a un peu partout. Il y a des meubles qui sont comme accrochés au mur. Il faut tout vérifier. Bref, ça s'annonce être une grosse journée, mais remplie de fun. J'en reviens pas. Honnêtement, je le réalise pas. On est en train de faire des travaux, mais... Ah ouais, ma belle, tu fais bien ça. On est trois filles qui bêtement un café, c'est genre le juillet. Celle-là, on veut pas. Ouais, c'est ça. On a-tu une clé à molette? On va essayer d'appuyer plus fort sur la vis. Puis hier, on a C'est quand même un rêve, là. Genre, qu'est-ce qu'on fait? c'est qu'elle vis dans le bord en ce moment. Wow! C'est bien écrit quand même. Mathilde, c'est la personne la plus organisée que je connaisse. Par contre, j'ai pas regardé sur Internet s'il y a une technique particulière pour un mur de briques. Moi, je me suis dit qu'il fallait juste de l'après. Non, c'est qu'il y a tellement de crasse. Ouais. Il va falloir faire. Oui, ça, on en a un pinceau. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, si tu es humide, faut-tu un pinceau spécial? Plein de poussière, fait que ça colle pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas checké. Ben après, peut-être. On va en faire genre 4-5 couches. Ça devait peut-être prendre un primer spécial. Je pense pas. Je vais regarder sur Internet. Genre maintenant. On va demander à checker. Mais hein? Wow! Ça sent tellement bon la peinture. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Non! Hey, ça coulait pas comme je m'attendais que ça allait. Voyons! On vient de faire la première couche. C'est quand même plus intense qu'on pensait. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de craques dans la brique, fait qu'il faut vraiment passer un coup de pinceau en plus du rouleau. Mais ça va vraiment donner un beau résultat. Ça va tellement agrandir l'espace.
Ah, c'est beau, là, le mur blanc. Là. On est allé dans la meilleure quincaillerie au monde. On est allé trouver une échelle. Non, mais d'angoisse, mais... Allez, on va à Poudlard. On va à Poudlard. Comme si... C'est ça. Oh, ok. On arrive de notre pause lunch. On est un petit peu fatigué, mais honnêtement, le tout pour le tout. Faut tout donner. On est rendu au deuxième pot de peinture. Wow! La journée est officiellement terminée. Ça l'a tellement plus avancé que je pensais. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer. On a réussi à faire 2 couches de primer au complet sur le mur de briques. On a fait la première couche de primer. Je pense que ça va prendre juste une couche sur le genre de petit caisson. Puis on a fait 2 couches de primer aussi sur ce mur de briques-là. Mathilde, elle a presque terminé. On a aussi arraché le meuble qui était là. On a repeint une couche ici. On se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. Mais honnêtement, ça a vraiment avancé. Je suis trop contente. Regardez comment ça agrandit l'espace déjà. C'est fou. On respire. Mathilde va me montrer les plans pour la première fois. Ils sont pas officiels, mais ils sont commencés. Est-ce que tu es fière de toi jusqu'à présent? Non, mais. Il faut, là. OK. OK, là, c'est tellement détaillé. Oh my God. Là, t'as toutes les mesures partout. Ben oui. Normalement, tu sais, tout ce que tu vois là, Ouais. ça c'est à l'échelle. J'aime que tu l'as mis blanc, ça, parce qu'on l'a peinturé. Ouais. Ça, tu l'as mis Non, gris. genre, hey, on l'a fait. Ouais. Les fenêtres aussi, c'est à peu près. Ben, tu sais, l'ouverture, vraiment, Ok. c'est C'est tellement ça précis. aussi. Là, en ce moment, on est en train de choisir quelle peinture on va mettre, quel mur on va colorer, de quelle couleur. C'est vraiment un choix difficile parce que ça peut changer toute la vibe du café, là. Parce qu'on veut pas que ce soit tout blanc, on veut que ça représente aussi lui à Montréal. Mais ici, il y a un trou. Est-ce qu'on Ouais. peinture blanc dans ce trou? Je mettrais blanc, puis quitte à ce qu'on mette à un moment donné, tu sais, plein de plantes qui tombent, mettons. Puis les meubles, est-ce qu'on les fait... Au café, il y en a qui sont vert foncé. Je ferais un mélange des deux. Ou seulement bleu comme ça. Mais oui, ça va peut-être être too much. Peut-être du bleu, ça peut Ouais. apaiser un peu. Puis là, on fait pas les étagères en escalier. On fait juste les ronds. Ok. Toute ta caisse qui est jusqu'à 20 pouces ici, genre. Ouais. Puis ça, c'est tout de l'extra pour mettre les petits collants. Ça, c'est 60 pouces? Ça, c'est 60 pouces. Ouais. Et 5. Ben, c'est vraiment parfait. Bon matin! Aujourd'hui, c'est le jour 2 des rénovations au café. Surprenamment, je dors quand même bien malgré tout ce qui se passe. Je vous cacherai pas que je suis quand même vraiment stressée face à l'ouverture d'un deuxième café. Évidemment, ça sort pas de nulle part, là. C'est une réflexion que j'ai depuis longtemps. Même, je dirais, avant d'ouvrir le premier café à Montréal, je savais que je voulais en ouvrir d'autres. Je voulais voir évidemment si le concept allait fonctionner puis si ça allait pas juste être parce que c'est nouveau, là, il y a plein de monde puis après il y a plus personne. Mais après 2 ans, on est encore complet. Fait que je vois vraiment une opportunité à en ouvrir d'autres. Honnêtement, s'il y a un truc que Moonday m'a appris au fil des années, c'est de toujours faire confiance en la suite, puis de me laisser surprendre par des trucs que j'aurais jamais imaginé. C'est beaucoup de stress parce que il y a énormément de choses pour ouvrir un café. Tu sais, vous allez en voir une bonne partie dans les vlogs, mais il y a toute une administration, il y a les entrevues aussi, vous allez évidemment pas voir. S'assurer qu'il y a des gens fiables parce que vous voulez pas, c'est à distance. Fait que bref, c'est énormément d'apprentissage. Je pense que qu'est-ce que je préfère dans mon travail, c'est que chaque
jour est tellement différent. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun parce que je rentre pas dans une routine qui est tout le temps pareil. Puis le but de ce projet-là, c'est d'avoir du fun parce que lui, à Montréal, j'ai eu du fun, mais il y a eu tellement de stress parce que justement, c'était mon premier et il y avait comme 2 millions d'affaires que je comprenais pas. Alors que maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils, j'ai plus de connaissances, fait que j'ai l'impression que ça va être plus facile, mais on peut toujours être surpris. C'est beau la fenêtre, hein? La journée 2 des travaux commence maintenant. Comment vous vous sentez? Bien excité. On est en pleine forme. Le but de la journée, c'est vraiment mettre du primer partout. Vous nous dites si on est dans nos jambes. Vous êtes toujours bien. Bon, je te fais mes tu pars. La première trace sur le noir. Cute. Bon appétit. Oh. De l'eau de toute façon. Est-ce qu'on fait le deuxième? Ouais. Mais j'ai pas acheté de peinture pour elle. Ben non, mais c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Ça va être trop doux, c'est un peu fade. Mais c'est beau si c'est un autre dégradé. On vient de revenir de manger. On est un petit peu fatigué. Ça fait tout le temps ça après avoir mangé. Mais on s'active. Il nous reste du primer. C'est tout en fait. Regardez le mur derrière moi. Ça fait tellement toute la différence. C'est tout blanc. Tu peux le faire du balai. Wow! La deuxième couche de primer est faite ici. C'est fou comment ça change tout l'espace. La plomberie est en train de se faire en même temps. On va avoir une sortie puis une entrée d'eau ici. Voici mon bureau pour l'entrevue. 2 pots de peinture. À tantôt! On va fermer la porte pour un peu d'intimité. Le meeting est terminé. Je me mets au plantrage. Du moins, je vais essayer. Ah, mais ça rentre tellement plus de lumière en. On est en train de faire des calculs pour voir comment que le backstore va être avec le lavabo, les étagères, les tables. Et on se rend compte que c'est un tout petit peu petit. Il va falloir vraiment optimiser de façon optimale. Jour 2 presque terminé. On a tellement avancé aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Charlotte est en train de passer les derniers coups de balai. Mathilde est sur les dernières mesures. Pour de vrai, ça fait tellement changement le fait que c'est tout blanc. Ça fait vraiment du bien. Là, on commence à vraiment avoir hâte de mettre de la couleur là-dedans. Je pense que ça va tout changer. On a encore le même problème qu'on n'est pas capable d'enlever ce truc ici. On a réparé des murs. Tout est blanc. Est-ce que tu es fière de toi? Très fière. Oh, trop chaud. Est-ce que tu es fière de toi? Oui, on a bien peinturé. On l'a fait! Tout est blanc. C'est cool, hein? Merci la gang d'être venue. Tellement mieux comme ça. C'est trop bien. Ah, j'ai pas mon son. Merci. Ah. Oh my god.
Bon matin! Aujourd'hui, c'est jour 3 de la peinture à Sherbrooke. Je suis présentement au warehouse, j'avais des trucs à venir chercher, puis là, je vais me faire un petit café to go. Cette vidéo, pour moi, ça a vraiment le but d'être un genre de journal intime de comment on a ouvert un café à Sherbrooke. Puis pour être dans l'intimité, je suis complètement brûlée ce matin. C'est vraiment des grosses semaines chez Moodé en ce moment. On a le calendrier de l'Avent qui s'en vient. On a Mathilde qui s'en va dans comme 2 semaines. C'est vraiment très triste. J'essaie de pas y penser. On a la gestion d'un nouveau gérant en ce moment à Montréal. On a le festival MAD la semaine prochaine. Bref, je vous épargne le reste des micro-détails, mais ça en fait vraiment beaucoup. J'essaie de pas me mettre de pression, mais c'est impossible. Il y a comme tellement d'affaires à penser puis à orchestrer en même temps. Bref, tout ça était vraiment pas pour me plaindre. Au contraire, c'est juste pour vous montrer la réalité que des fois, c'est pas toujours tout rose. En fait, rarement, c'est tout rose. Honnêtement, malgré les difficultés, je changerais pour rien au monde mon travail. J'adore mon travail, j'adore mon équipe. C'est vraiment fun. On s'en va sur la route. À tantôt! Wow! I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. Wow! Wow! On voit rien. On voit pas de différence. Je travaille pas pour rien. C'est du plus blanc que l'autre. Ok. Tu fais oui? On se fait juste pousser. Mais on l'enlève ou on la peinture? Ah! On l'enlève ou on lui donne un petit nom? Est-ce qu'elle peut rire? Non. Oh, la peinture! Oh! Je vais paniquer, ok? Tu vas nettoyer juste ça? Et moi, je fais quoi? J'appelle le SAMU? C'est quoi le salut? Française. On dit pas ça. Ah, La CNSS. c'est Super, j'ai compris l'ambulance, là. Tu m'as le 9 Le 9 à 1. Il n'y a pas une autre façon de dire ça. Tu veux faire le vlog? Documente le truc. Comme je parle? Oui. N'importe quoi, je fais pas ça. Vlog ma Oh là là, on va voir que c'est moi qui ai pris les rênes parce que c'est filmé n'importe comment. Bah voilà, ça c'est les filles qui font de la peinture. Bah du coup, moi je rattrape le découpage de moi ici. Non, alors ça, On refait le travail de non, Mathilde. ça c'est de la discrimination. En live, j'ai les preuves. J'envoie à Léa tout de suite. Bon, moi je supervise les travaux parce qu'il y en a besoin là, honnêtement. Heureusement que j'étais là pour le découpage. Hein. Est-ce que j'arrête la vidéo? Elle fait 7 minutes. Et la coupe. On a terminé notre journée! Oh my god! On a tout terminé le blanc enfin. On a fait une couche de rose ici. C'est tellement cute! Wow! On vient tout juste d'arriver à Sherbrooke. Là, on est en train de vider le gros camion. C'est les premiers trucs qui vont au café! Des chaises!
Oh my god. Ça ne colle pas. On pensait que c'était des petits stickers, mais finalement, c'est vraiment juste du petit carton. Fait que on n'est pas équipé. On n'a pas de colle, on n'a pas de tape, on Un n'a pas autre de... Derrière, on voit les. D'accord, sur mes chaises. Charlotte, elle a littéralement fait que des chaises aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de fun. Vous allez vous asseoir confortablement, regardez ça. She's the queen of the chair. Charlotte. Il en reste plus que 2. Ben, je sais pas, je la trouve vraiment pâle. J'ai l'impression que j'ai pas la bonne peinture. Oui, c'est confiture de prune. Le mur, c'est ça. Oh my god. Oh, wow. Ça ici, ça va être la section boutique. Boutique. It isn't working. I'm a tidal wave of question marks, and you're just so. Ça va être beau. D'ici, là, on voit dehors, on voit les arches. C'est trop beau. T'es fière de toi? C'est ta dernière fois? Dans la prochaine fois que je viens, Ça va être il est un... ouvert et il y a des clients. Ouais, fax. Oh, on fait nos touristes. Mais regardez la vue, comment c'est beau. C'est le coin du magasin. Oh my god! Avec le pont, c'est beau. Maybe it's the loving in your eyes. Maybe it's the magic in the wild. Ce matin, je suis toute seule pour déloader les camions. I lose it all, but you got me from my head to my feet. Bon matin! On est officiellement jour 3 ou 4, je sais plus honnêtement, je suis déjà complètement mêlée. Je viens tout juste d'arriver à Sherbrooke, j'ai littéralement déménagé. Le trailer était vraiment plein, j'ai tout amené ici. J'ai eu chaud et j'ai très mal dans le dos. Sur la moitié des boîtes, il est vraiment écrit de le lever à 2 personnes et j'étais toute seule ce matin. C'était challengeant, je me suis donnée à 100%. On est début septembre pour vous mettre en contexte et Mathilde est officiellement plus dans l'équipe. Son PVT est terminé, fait qu'elle a dû retourner en France. Il y a beaucoup de choses maintenant que je suis toute seule pour le faire. Mathilde, c'était vraiment une employée que j'ai adoré travailler avec. On n'a pas travaillé assez longtemps ensemble. On dirait que notre temps était vraiment pas venu. Je pense vraiment des deux côtés, on n'avait pas envie que ça se termine maintenant. On dirait que c'est comme une relation qui se termine, mais pour de vrai, c'est un deuil à faire parce que Mathilde, c'est une personne que j'ai adoré travailler avec. Ce genre de personnes-là, c'est rare qu'on en trouve. Fait que quand on en trouve, on essaye de les garder près de nous le plus longtemps possible. Aujourd'hui est une nouvelle journée. J'ai plein de petits objectifs à compléter ici. Et on dirait quand je suis pas ici, puis je sais qu'est-ce que j'ai à faire, alors que quand j'arrive ici, je suis overwhelmed. Il y a tellement de choses que je dois penser, que je dois noter. Genre, chaque coin que je regarde, il y a des trucs que je me dis, c'est vrai, il faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie d'ajuster ça dans la to-do. Non. Vous voulez pas voir mon cerveau, à quoi il ressemble en ce moment, ça n'a pas de bon sens. Mais aujourd'hui, on va commencer par réessayer de mettre les rideaux. La dernière fois, ça a été un échec total parce que les rideaux étaient vraiment trop transparents. And I'm ready to dive, 'cause the water's warming up. Bon, je viens tout juste de les installer, les premiers. Lui, derrière moi, je le trouve tellement beau. Ça remplace une porte, puis c'est juste... Ça fait habillé, ça fait moins tout nu. Puis vu que c'est du tissu, je trouve que ça fait plus chaleureux. Derrière moi, il est vraiment mal mis. Je suis vraiment pas contente. Je risque de le refaire. J'ai même mis le tout petit juste ici derrière moi. C'est tellement cute. Je suis trop contente. Avant d'aller dîner, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir de quelle couleur sont les tables. Non. Oh my god! On dirait qu'en voyant les tables, je commence à réaliser que ça va être un café. Oh my god! Ils sont tellement cute! Oh, ils sont toutes ridicules! Ça dit que c'est 10 minutes. Est-ce qu'on teste? C'est mon premier poulet rouge à Sherbrooke! J'ai littéralement trouvé le meilleur DIY, tellement simple. Je capote! Oh my god! Ça fait tellement beau, ça fait vraiment une différence. On dirait que c'est vraiment du bois qu'il y a par-dessus. Oh, je capote!
C'est le grand reveal de la boutique. Je vais enlever le thé vert. J'ai tellement hâte de voir. Ça va être magnifique. C'est tellement beau. Oh my god. C'est parfait, je capote. Je suis absolument fou. C'est tellement beau. Il manque juste les tablettes qui vont être exactement la même couleur qui vont être là. Il va y avoir 12 tablettes au total. Je termine officiellement ma journée sur cette note. Honnêtement, ça a mieux été que je pensais. C'est sûr qu'il reste beaucoup de choses à faire. Ça me fait quand même très drôle d'être toute seule ici. La prochaine fois, le plombier et l'électricien viennent en même temps. Fait que ça va être une bonne chose, c'est la semaine prochaine. Mon coup de cœur, c'est définitivement le miroir. Même les rideaux, je suis vraiment fière. C'est pas tout à fait parfait, mais lui du fond, puis lui, c'est magnifique. Bon matin! C'est avec beaucoup de regrets que je vous annonce qu'il est 2h de l'après-midi et j'ai même pas encore commencé à filmer la vidéo du jour. Ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement été occupée, j'ai roulé ça, puis en plus, il y a les gars de l'électricité qui étaient là. Vraiment contente. Ça, c'est fait. Check. Puis honnêtement, je regarde ça, puis il reste plus tant d'affaires à faire déjà. Ça n'a pas de bon sens. Genre la plus grosse partie, non pas la plus grosse, mais une énorme partie a été faite. Je pense que la plus grosse partie, ça va être évidemment la formation, l'embauche, tout ça. Premièrement, j'ai monté ces meubles-là. Regardez les tables. Bon, c'est dur à voir parce qu'il y a le tas de déchets derrière, mais ils sont tellement belles. Il m'en reste juste 2 à monter. Regardez le tas de déchets. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas quoi faire avec ça. Puis il y a des portes et tout, là. Il reste un étagère, 2 tables, puis un gros meuble. Et ici, c'est là que le fun est. Il y a plein d'affaires que j'ai commandées, que là, on les a toutes reçues. Regardez, la caisse est blanche, elle est tellement belle. Wow! En commençant cette vidéo YouTube-là, je me suis toujours dit, Isa, tu dois rester vrai, puis s'il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, tu dois les montrer pour te rappeler que c'est pas toujours facile, puis c'est normal. Aujourd'hui, c'est une des journées où est-ce que mon cerveau ne fonctionne pas. Je suis arrivée ici ce matin avec Mick, on a tout débarrassé. Vous vous rappelez, là, il y avait des cartons immenses partout. On a tout mis ça dans le trailer, mais on a surtout apporté les meubles. Oh my god! C'était ultra chaotique hier à apporter ça. Je recommanderais à personne de faire ça. Honnêtement, c'était vraiment pas le fun. Mais ils sont là. On a le meuble de caisse et 2 étagères d'huile. C'est magnifique. Je pense que ça va vraiment up la game du local. On a officiellement reçu le permis cette semaine. Fait que ça fait en sorte qu'on peut officiellement ouvrir. Le permis, c'est vraiment quelque chose que j'attendais parce que tant que tu n'as pas ça, tu peux pas ouvrir. Dès qu'on a reçu le permis, je pensais que ça allait me libérer. Et au contraire, ça a fait vraiment l'effet inverse parce que là, on peut maintenant ouvrir. Fait que là, on a cité une date, c'est dans 1 mois pile. Là, on est le 26 septembre et c'est le 25 octobre, ça va ouvrir. Et on est tellement pas prêt, mais en même temps, on est tellement près de la ligne d'arrivée. Puis après, c'est juste beaucoup d'administration. Oh my god, je le réalise pas. C'est notre première livraison. Moi, il y a un meuble en face. Je pense que ça va être cute. Je viens de traverser la pluie, on le remarque. J'ai de la misère à juste décoller mon auto puis partir. Il reste tellement de choses à faire, mais j'ai full avancé, fait que ça me rassure. J'ai une boule d'anxiété depuis le début de la journée, le début de la semaine en fait. C'est vraiment dans des moments comme ça que je me demande si c'est la bonne chose que je fais. C'est le fait qu'il est à distance, mais c'est aussi que il y a Montréal à gérer en même temps, il y a Moonday, puis là on commence notre saison vraiment haute. On vient de lancer notre collection d'automne qui a super bien marché, mais ça reste que c'est intense, il y a beaucoup d'affaires. Bon matin! Oh my god! Je viens tout juste d'arriver au Café Moonday à Sherbrooke.
Aujourd'hui, je m'attaque à la caisse, à la céramique. Je suis très stressée parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça fait comme 6 ans. Je me souviens de rien. J'ai pris les petits conseils du monsieur Rona hier, mais ça va être un gros challenge. Mais on va vivre ça ensemble. Les tables sont là, les étagères sont là, tout est là. La lumière est belle, la lumière rentre dans le café. C'est magnifique. C'est du jamais vu. Je vais me changer et ça part sur la céramique. Honnêtement, perfection. Il manque genre 2 pouces. Ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'entrevues. Je sais pas si je vous ai dit, mais on a eu près de 100 CV au total. Puis la majorité, c'est quand on a vraiment juste annoncé l'ouverture à Sherbrooke, on n'avait même pas encore les postes ouverts ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui me stresse trop à faire. Les premières secondes sont tout le temps un peu malaisantes, mais après, tout se place, puis je suis pas inquiète. Hello! Est-ce que tu me vois? Tout est bon? Tu vas voir, c'est vraiment plus comme une petite discussion que comme une entrevue super formelle. Je viens de faire la première entrevue de la journée. Ça s'est full bien passé. Everything's fine. I'm so happy. Vous avez vu la caméra? Elle me suit. Là, je vais me faire un petit café, puis après, on va passer aux autres entrevues. C'est une nouvelle journée ici au Café Mundi à Sherbrooke. Je suis tellement excitée parce qu'on a déjà full avancé. Je vais vous montrer les updates. Du coup, ça commence à ressembler à un vrai café. Je capote. Premièrement, on a 2 nouvelles étagères ici. Ça fait tellement du bien. Fait que là, il me reste à tout organiser partout. Je suis en train de préparer les invitations officielles pour la soirée d'ouverture. C'est plutôt long à faire. On a plusieurs noms, plusieurs personnes à contacter. C'est une invitation exclusive, mais le café ouvrira officiellement le 25 octobre 2025. Ici Michaël Dufour, Atelier Mundi, Sherbrooke. It isn't working. I'm a tidal wave of question marks. You're just surfing. On a officiellement le permis d'enseigne. C'est nice, hein? On va l'avoir. L'enseigne, ça prend 6 à 8 semaines à se faire. C'est vraiment long. Non. Mais à Montréal non plus, on l'avait pas pour l'ouverture. Mais en attendant, on va mettre un gros logo ici. Fait que ça sera pas si pire. Je suis en train de connecter le speaker. Même si c'est des mini-tâches comme ça prend tellement de temps. C'est vraiment ne pas négliger. Le speaker fonctionne! Oh my god! Bon matin, ce soir c'est la grosse soirée médiatique. Amis, famille, médias, influenceurs, tout le monde va être là. Finalement, je pense que je suis vraiment plus stressée que je pensais, définitivement. On a ouvert les plages horaires officiellement, fait que les gens peuvent déjà réserver. Et j'ai tellement peur qu'il n'y ait pas de réservation. J'ai full de stress, mais je pense que c'est normal. Je veux dire, c'est un énorme risque. Ça commence dans 10 minutes, je suis encore en pyjama. La formation vient juste de se terminer, ça s'est tellement bien passé. J'étais tellement stressée, honnêtement. Ça avait pas de bon sens. C'est correct? Oh my god! Regardez comment c'est beau! On a une livraison de plantes. Regardez les cupcakes. On est tout prêt. Et voilà, c'est le dernier clip que j'ai filmé de cette soirée, ma foi, mémorable. J'étais vraiment bien entourée de toute mon équipe qui a participé au projet, d'une partie de ma famille. C'était vraiment un moment, mon Dieu, je suis encore full émotive, c'était vraiment un moment spécial pour moi. C'est comme le début d'une nouvelle aventure. C'est une aventure qui était pour moi ultra stressante. Puis aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier de Sherbrooke, littéralement 5 mois environ après le dernier clip, après l'ouverture. Ça fait 5 mois qu'on roule ici, que ça roule. L'équipe, c'est la même qu'au début. C'est des gens incroyables en qui j'ai tellement de confiance. C'est un projet qui roule par lui-même. Aujourd'hui, c'est ma 3e fois que je reviens depuis l'ouverture. En genre 4-5 mois, je suis revenue 3 fois. Puis regardez l'état de l'endroit. Je capote. C'est un rêve devenu réalité. Et ça me donne tellement envie d'en ouvrir d'autres, ça c'est sûr. J'ai plein de villes en tête, j'ai plein de projets en tête, mais une chose à la fois.
parce que des projets comme ça, c'est intense, mais ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'une de mes plus grandes fiertés ici, c'est qu'on a littéralement tout fait nous-mêmes. Que ça soit les plans 3D, c'est Mathilde qui les a faites. Que ça soit de monter les tables, c'est toutes nous qui les a fait. Charlotte, moi, Mathilde. Peinturer, c'est nous aussi. Faites le présentoir, c'est Michael. Comme on a tout fait nous-mêmes, on a tout imaginé nous-mêmes. Peut-être la plomberie, c'est pas nous qui l'avons faite, là, évidemment. C'est un projet de passion, c'est un projet de cœur, puis j'espère que ça se ressent pour chaque personne qui vient faire l'atelier ici. La petite Iseu, de plusieurs années, en reviendrait pas de l'importance qu'elle met dans ses projets du quotidien, des projets de cœur. Je pense qu'elle n'en reviendrait pas, honnêtement. Merci d'avoir été dans cette vidéo un peu chaotique. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Moi, ça reste des beaux souvenirs, puis un petit journal intime de l'événement d'ouverture d'un atelier. Je capote. Merci full. Bye!